Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui, nous allons faire un peu d'histoire, nous allons voir les grandes écoles de Reiki. Aujourd'hui, la plupart des maîtres Reiki sont des maîtres Reiki indépendants, mais à l'origine des techniques et des enseignements qu'ils transmettent, il y a plusieurs courants Reiki. Dans cette vidéo, je vais vous parler des courants majeurs de Reiki qui ont influencé la pratique du Reiki dans le monde. Ce que je qualifierais de grandes écoles de Reiki, ce sont des écoles dont le rayonnement est international, c'est-à-dire que dont l'enseignement est transmis sur les 5 continents. Je veux parler de Reiki traditionnel, le Jikiden Reiki, de l'International Center for Reiki Training, l'école de William Lee Rand, dont 3 lignées très importantes sont issues. Et enfin, nous parlerons du Gendai Reiki Ho. La première école que j'aimerais vous présenter est le Jikiden Reiki Kenkyukai, dont la traduction est l'Institut de Reiki traditionnel. Le mot Jikiden en japonais veut dire traditionnel. Cela est utilisé au Japon lorsque un élève transmet à ses propres élèves exactement ce qu'il a reçu de son maître sans aucune modification. L'école de Reiki Jikiden a donc fait le choix de figer l'enseignement à un moment de l'histoire, bien en amont des modifications occidentales, et le transmet dans le monde entier, puisque c'est une école au rayonnement international qui a plus de 35 000 élèves aujourd'hui, selon une hiérarchie stricte et un enseignement très organisé. L'enseignement du Jikiden Reiki est très simple, vraiment très épuré. Il ne contient aucune technique pour envoyer du Reiki dans le passé, dans le futur ou pour changer une situation. L'essentiel de l'enseignement se reçoit aux 2 premiers degrés. Shoden, le premier degré en 2 ou 3 jours, et Okuden, le 2e degré en 2 jours, transmettent l'ensemble des techniques et l'éthique du Reiki traditionnel qui consiste simplement à traiter le corps, à y détecter la présence de biocènes et à appliquer un protocole approprié pour l'éliminer. Au 2e degré, Okuden, on apprend également une technique très puissante pour travailler sur la dimension psycho-émotionnelle et rééquilibrer, réharmoniser les comportements que nous avons qui génèrent des résultats non bénéfiques. Le Shoden et Okuden de Jikiden Reiki s'apprennent en 5 jours à la suite, sans délai entre les deux, tel que le faisait Hayashi Sensei, d'où proviennent ces enseignements. D'où proviennent les enseignements du Jikiden Reiki? L'enseignement du Jikiden a été créé par Chiyoko Yamaguchi Sensei, une élève de Hayashi Sensei que nous connaissons très bien en Occident, qui a lui-même été formé par Mikao Usui Sensei, le fondateur du Reiki. Lorsque Chiyoko Yamaguchi a conçu l'enseignement, elle a fait de son mieux pour restituer l'essentiel de ce qu'elle avait reçu de Shujiro Hayashi, notamment les symboles et les initiations traditionnelles, et aucun élément occidental n'est présent dans cette lignée. Aujourd'hui, l'Institut de Jikiden Reiki, l'Institut de Reiki traditionnel, est administré depuis le Japon par Tadao Yamaguchi, qui est le Daihyo, le grand représentant de l'Institut, et il est secondé par Frank Arjava Peter, vice-représentant, et qui est également reconnu dans le monde entier comme un expert du Reiki traditionnel. À l'école de Reiki intégrative, comme vous le savez, nous avons fait le choix d'intégrer plusieurs lignées. Nous avons donc souhaité vous transmettre les enseignements du Jikiden Reiki, et toute personne suivant un stage chez nous en Jikiden, en Reiki traditionnel, sera automatiquement référencée par l'école de Jikiden Reiki, donc qui est basée au Japon, et pourra continuer son parcours avec un autre Shihan de cette école internationale. Voici donc une école vraiment très influente, la Jikiden Reiki Institute, non pas seulement par la présence de Frank Arjava Peter, mais aussi parce qu'ils sont les garants, en quelque sorte, d'une tradition, non pas celle d'Usui, mais de quelque chose de très proche de la source, d'une pratique qui reste complètement alignée sur l'éthique et l'attitude japonaise. Il est intéressant de noter également que cette école a énormément influencé les autres, puisque beaucoup de maîtres internationaux ont été formés ou ont suivi tout du moins un stage avec Chiyoko Yamaguchi Sensei, la fondatrice du Jikiden Reiki. C'est le cas de William Lee Rand, et nous allons parler maintenant de l'école de William Lee Rand, l'International Center for Reiki Training.
L'International Center for Reiki Training, l'ICRT, est une école internationale fondée par William Lee Rand, maître Reiki américain. Son rayonnement est immense car les enseignements provenant de l'ICRT se sont énormément répandus sur les 5 continents. On doit à William Lee Rand de nombreux ajouts de techniques qui sont passés aujourd'hui dans l'habitude de la plupart des praticiens de Reiki, plusieurs symboles et les 3 lignées suivantes, la lignée Usui tibétain, la lignée Karuna et la lignée Usui Holy Fire. Le parcours de William Lee Rand est vraiment très intéressant. Il a été formé au Reiki premier degré en 1981, mais avant de découvrir le Reiki, il avait la quarantaine à l'époque, il avait déjà un très long parcours d'études, des approches énergétiques, des approches de mieux-être. Il a toujours été passionné par tout ce qui permet de soulager l'être humain de ses maux, de ses problèmes. Il avait donc étudié la PNL, l'hypnose, mais aussi des approches plus métaphysiques comme l'astrologie. Il avait été également étudiant d'un kahuna, un guérisseur à Hawaï, et il avait développé de nombreuses méthodes avant de découvrir le Reiki. Lorsque William Lee Rand a appris le Reiki en 81, pour ceux qui connaissent l'histoire du Reiki, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur le Reiki traditionnel, sur le Reiki d'origine. Les stages, qui provenaient pour la plupart de Madame Takata, étaient très courts, ne comportaient aucune explication, aucun manuel n'était donné à l'époque, et on pouvait peut-être avoir le sentiment, je pense, qu'il y avait un certain travail pour développer le système. En tout cas, c'est ce que William Lee Rand a assumé de faire. Après avoir découvert le Reiki en 81, il a étudié tous les styles de Reiki qu'il a pu au maximum. Il a été formé par Hiroshi Doi au Gendai Reiki-ho, donc nous allons voir juste ensuite, la 3e école que je souhaite vous présenter aujourd'hui, mais aussi par Yakuten Inamoto au Komyo Reiki-do et par Chiyoko Yamaguchi au Jikiden Reiki, mais avant que ce nom soit donné par cette dernière. Il a aussi appris tous les Reiki modernes que l'on peut apprendre, notamment le Rakukei Reiki d'Arthur Robertson, avec des symboles tibétains, et encore d'autres approches, de nombreuses approches, et il a créé en 1989 le Reiki Usui tibétain. Il a ensuite réimporté de nombreuses techniques qui ont été découvertes fin 90, en grande partie par Frank Arjava-Peter, et son système s'est répandu dans le monde entier. William Lee Rand a fait en sorte, a osé, a assumé de faire évoluer le système afin de l'adapter à notre vie quotidienne. Il a ajouté l'utilisation de cristaux de quartz pour améliorer la pratique des envois de Reiki. Il a développé des techniques par le mouvement qui permettent de se mettre dans son corps au réveil, directement dans un état Reiki en quelques minutes. Il a ainsi incorporé de nouveaux symboles, dont le symbole Holy Fire, et développé des nouvelles lignées, le Reiki Karuna et le Reiki Holy Fire, dont la grande particularité est de pouvoir être transmise à distance. William Lee Rand est donc l'un des piliers, l'un des fondateurs du Reiki moderne, celui qui a poussé le Reiki occidental au plus loin, afin que nous puissions l'incorporer à nos vies modernes, dont le style et le rythme est bien différent de la vie des Japonais de l'époque d'Usui Sensei. Dans notre école de Reiki, l'école de Reiki intégrative, nous avons été particulièrement séduits par l'approche moderne et l'efficacité des protocoles développés par William Lee Rand. Nous vous transmettons donc ces techniques et ces méthodes d'initiation, ces nombreuses ajouts au sein de notre cursus central. Mais nous avons réintégré l'éthique et l'enseignement traditionnel. Nous avons donc un enseignement progressif qui est plus long et plus régulier que celui de William Lee Rand. Mais en complément des formations, nous transmettons les manuels de William Lee Rand parce que vous savez probablement que l'école de Reiki intégrative est le traducteur et distributeur officiel des principaux manuels de William Lee Rand. Pour les pays francophones, vous pourrez vous les procurer en cliquant dans le lien sous la vidéo. Comment se déroule l'enseignement au sein de l'école de William Lee Rand? L'ICRT, l'International Center for Reiki Training, enseigne en 4 grandes étapes. Le niveau 1 et 2, premier et deuxième degré, pose les bases essentielles de la pratique. On y trouve les techniques de méditation et de respiration que vous connaissez probablement, ainsi que les 3 symboles de deuxième degré. Ce niveau 1 et 2 est le niveau praticien et il est transmis en stage de 2 jours, sans délai entre les deux. Le niveau suivant est le niveau de la maîtrise. Le niveau de la maîtrise combine le niveau 3 et 4, on y trouve le symbole de maître Usui, et les initiations de la maîtrise. Aujourd'hui, William Lee Rand ne transmet plus l'Usui tibétain, son ancien système, il transmet uniquement le Holy Fire, le Usui Holy Fire, lors des stages de maître. Le deuxième niveau est donc le stage de maître, combinaison du niveau 3 et 4.
6 mois plus tard, le maître enseignant peut passer au niveau le plus élevé dans l'initiation, dans l'énergétique, et suivre la maîtrise Karuna Holy Fire. La maîtrise Karuna est comme l'aboutissement. Après un certain temps de travail et d'intégration, après avoir utilisé, testé et s'être accaparé les nombreuses techniques du Reiki, le maître Reiki peut passer au niveau Karuna et renforcer encore sa pratique par 8 nouveaux symboles dont la puissance est vraiment superbe. Le dernier niveau de l'enseignement de William Lee Rand, il est pour ceux qui ont apprécié particulièrement les enseignements de l'International Center for Reiki Training. C'est le Licensed Reiki Master Teacher, maître Reiki certifié. Cette formation est beaucoup plus longue, elle dure 2 ans. On a un mentor, l'un des anciens LRMT, Licensed Reiki Master Teacher, va suivre l'élève qui est déjà maître Reiki Karuna et ensuite lui transmettre les clés, l'essentiel des formations de William Lee Rand. À ce jour, il y a environ une trentaine ou une quarantaine de LRMT dans le monde. Ce sont des formations que peu suivent, mais après avoir suivi ces formations qui durent 2 ans, on intègre l'équipe de William Lee Rand et on transmet l'enseignement de William Lee Rand à ses propres élèves avec le soutien de son centre international. Le Gendai Reiki Ho est à mi-chemin entre le Reiki traditionnel, le pur Reiki japonais d'Usui Sensei, et le Reiki moderne, le Reiki occidental. Il a été fondé par Hiroshi Doi Sensei, maître Reiki japonais. La particularité du Gendai Reiki Ho est qu'elle laisse tout de même beaucoup de liberté à ses élèves, comme c'est le cas de l'International Center for Reiki Training, dans le sens où la plupart des maîtres de Reiki Gendai restent indépendants et enseignent à leur manière. L'enseignement du Gendai Reiki Ho propose un équilibrage entre les techniques de Reiki modernes et la spiritualité traditionnelle. Hiroshi Doi a réimporté l'importance des Gokai que l'on va retrouver dans les 4 degrés d'enseignement du Gendai Reiki Ho. Mais on découvre tout de même des symboles de Reiki occidental dans le symbole de maître. Le Gendai Reiki Ho a une grande simplicité, une grande facilité d'utilisation. Les protocoles ne sont que des points de repère et on recherche dans l'instant présent à travailler son propre niveau d'énergie. Il y a des techniques de visualisation, il y a des techniques d'envoi de Reiki, mais beaucoup plus légères que ce que l'on peut trouver dans le Reiki moderne. La particularité du Gendai Reiki Ho est qu'il y a bien une association qui va régir l'ensemble de l'école, mais chaque maître Reiki Gendai est indépendant et n'a pas particulièrement de compte à rendre. En tout cas, pour pouvoir être certifié par l'école, il faut avoir été formé par un maître lui-même certifié et enregistré par l'école de Gendai Reiki Ho, qui est donc présente au Japon. Et on pourra ainsi se procurer les manuels officiels diffusés par cette école. J'ai été formé dans l'école Gendai Reiki, mais je n'ai pas souhaité intégrer cette lignée dans l'école de Reiki intégrative afin de simplifier un petit peu ce que vous pouviez y trouver. Cependant, ça a été une très grande influence pour moi, très nourrissant de retrouver quelque chose très basé sur le corps, beaucoup sur la présence dans l'instant présent, un peu moins dans les attentes, l'envie d'atteindre un objectif, mais bien dans une recherche d'alignement sur les 5 préceptes du Reiki, sur les Gokai. Et donc le Gendai reste une grosse influence de l'école de Reiki intégrative. Avant d'enseigner son Gendai Reiki Ho, il enseignait la technique radiante de Barbara Weber-Rey, dont je dirai quelques mots en fin de vidéo. Il l'a enseigné au Japon, il l'a appris car au Japon, la technique radiante était très présente. Elle avait été importée au Japon par Frank Arjava Peter. Hiroshi Doi a donc appris la technique radiante, il l'a beaucoup pratiqué et enseigné, puis un jour, il a été coopté. Il a été choisi par un maître, un Shihan de la Gakkai, l'Usui Reiki Ryoho Gakkai, l'école fondée par Usui. Vous savez probablement que l'école du fondateur est toujours en activité aujourd'hui, mais elle ne comporte que entre 300 et 500 membres, c'est une école très fermée, ils ne communiquent presque pas avec l'extérieur, ils ne pratiquent qu'entre eux, ils ne donnent des initiations qu'à leurs membres et ne parlent jamais du Reiki en dehors de l'Usui Reiki Ryoho Gakkai. Hiroshi Doi a été choisi pour entrer à la Gakkai et il a suivi le très long entraînement pour passer du premier degré au deuxième. Hiroshi Doi explique même que ça lui a pris 10 ans pour franchir les différents grades, car à l'époque d'Usui Sensei, on ne passait pas d'un degré à l'autre comme ça, juste sur simple demande. La transition était assez longue et il fallait prouver qu'on maîtrisait chaque étape du degré. Hiroshi Doi est donc arrivé au 2e degré, Okuden, et il a
incorporer non pas les techniques du Reiki traditionnel, c'est tout simplement interdit par la Gakkai, mais l'essence, l'éthique du Reiki traditionnel qu'il a mélangé avec certaines techniques du Reiki moderne, The Radiance Technique principalement, en tout cas probablement, puisque c'était sa première lignée, et ça a donné le Gendai Reiki Ho. L'enseignement du Gendai Reiki Ho est présent sur les 5 continents. Malheureusement, ils n'ont pas de représentants en France pour l'instant. On espère qu'une association sera créée prochainement afin qu'on puisse en savoir plus et surtout se procurer les manuels en français. Nous venons de voir 3 grandes écoles de Reiki, grandes de par leur renommée, grandes de par leur influence dans le monde, grandes de par aussi leur nombre d'élèves et le fait qu'elles soient présentes sur les 5 continents. Mais c'est important de noter qu'il existe encore de nombreuses autres écoles de Reiki, ainsi que beaucoup de maîtres Reiki indépendants et qui doivent être tous et toutes honorés. Le Reiki est une approche simple, une technique facile à comprendre, utiliser et à transmettre. On n'a donc pas besoin forcément de se revendiquer d'un centre important pour être bon dans sa pratique. Nous honorons et reconnaissons toutes celles et ceux qui font le choix de pratiquer le Reiki et de le transmettre de leur mieux pour le plus grand bien de leurs élèves. Quelques écoles que nous n'avons pas eu le temps de nommer, notamment l'école Komyo Reiki Do de Yakuten Inamoto, qui a lui-même été formée par Chiyoko Yamaguchi Sensei, la fondatrice du Jikiden Reiki. Le Komyo Reiki Do est également présent sur les 5 continents. Je recherche plus d'informations sur le Komyo Reiki Do afin de le partager avec le plus grand nombre. Si vous êtes maître de Komyo Reiki et que vous souhaitez écrire un article, envoyez-nous un email et nous publierons votre article sur notre site avec vos coordonnées, bien entendu. Il y a d'autres écoles encore qui nous intéressent en Occident, notamment celle que j'ai déjà citée, c'est la technique Radiance, The Radiance Technique de Barbara Weber-Rey. C'est dans cette technique que de nombreux symboles sont apparus, notamment le Shikaseiki, le symbole du cœur, ou le Chikaso, le symbole de la gorge, qui sont très présents en France. Barbara Weber-Rey a quitté l'Alliance Reiki, fondée par les élèves de Madame Takata. Elle a elle-même été formée par Madame Takata et elle a développé sa technique radiante. C'est l'une des méthodes que Frank Arjava-Peter a apprise, qu'il a ensuite diffusée dans le monde entier et en particulier au Japon. C'est pour cette raison que le symbole du cœur, le symbole de la gorge et de nombreuses autres techniques venant de la technique radiante sont très présentes au Japon aujourd'hui. Il existe encore une autre lignée que l'on se doit absolument de nommer, une autre école de Reiki internationale, c'est l'Alliance Reiki. J'ai mis beaucoup de liens sous la vidéo pour que vous puissiez aller voir les différents sites internet de toutes ces écoles. L'Alliance Reiki, fondée par les élèves de Madame Takata, après le décès de celle-ci, les 22 maîtres qu'elle avait formés se sont rassemblés et à l'exception de quelques-uns qui n'ont souhaité créer de nouveaux courants de Reiki, ils ont construit ensemble l'Alliance Reiki et ils ont restitué l'enseignement de Madame Takata à l'identique. L'Alliance Reiki est également présente sur les 5 continents. Nous devons donc de la citer maintenant. Il existe encore de nombreuses autres écoles, notamment celle de Walter Lübeck avec le Reiki arc-en-ciel ou encore énormément d'autres lignées. Je ne peux pas toutes les citer ici, mais j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et maintenant, voici la question du jour. Avez-vous suivi votre formation Reiki dans l'une de ces grandes écoles de Reiki que j'ai citées? N'hésitez pas à parler de vos formations Reiki dans les commentaires et de nous dire ce que cela vous a apporté. En attendant, je vous souhaite de merveilleux moments et je vous dis à bientôt avec plaisir. Au revoir.